Amis des réseaux sociaux, amis internautes, une nouvelle année, des nouvelles espérances. Pour la nouvelle année, je vous souhaite de rencontrer le beau, le vrai, le juste. L'année 2020 s'est terminée pour moi dans le dossier abracadabrantesque que certains connaissent par un épisode tout aussi ubuesque. En résumé, il se termine par un signalement à l'IGPN contre 2 policiers. Ne souriez pas. Alors que je porte plainte contre des magistrats et officiers de gendarmerie pour faux en écriture publique et complicité, puisque leurs mensonges ont permis à des criminels de bénéficier de l'impunité, mais aussi de garder le butin volé, un agent me dira « Je n'ai pas écrit faux en écriture publique parce qu'ils n'ont pas écrit et placardé sur les murs. Ce n'était donc pas public. » Sans commentaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une partie de maison, de parcelles et de droits immobiliers volés, notamment à une personne vulnérable, sous curatelle. Je vous tiendrai informé de la suite. Pour l'année 2021, je vous et nous souhaite de rencontrer des hommes, des femmes, vêtus de robes noires ou qui portent képi et dotés du gène du courage ou d'un tout petit peu de celui-ci. Mon bateau s'appelle Diogène. Diogène parce que ce philosophe grec est l'un de mes maîtres à penser. Dans la Grèce antique, il cherchait sur l'agora, en plein jour avec une lanterne, qu'il approchait des visages. La foule lui demandait « Mais que cherches-tu, Diogène ? Éteins ta lanterne, il fait jour. » Diogène répondait inlassablement « Je cherche un homme. » « Mais il y en a plein, rétorquaient les citoyens. Un homme digne de ce nom, s'entend, pensait Diogène. Pas de pleutre, de lâche ou de servile. Aujourd'hui, humblement, j'ai repris sa lanterne et je cherche un homme, une femme, digne de ce nom. Mon agora, les tribunaux et établissements où foisonnent les représentants de l'État, de l'institution judiciaire et des robes noires. Pendant plus de 15 années, j'ai erré dans les prétoires, les salles d'audience, les tribunaux, les gendarmeries et, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, les hôtels de police. J'ai rencontré la lâcheté, l'absence de dignité, la pleutrerie, l'asservissement à la cupidité de la criminalité en col blanc. Ce manque de courage, j'irai le constater jusqu'à la chancellerie et chez certains ministres de tutelle, affligeant le nombre d'autruches et de rampants rencontrés, affligeant cette propension à s'incliner, à renier ses engagements, c'est-à-dire à servir la loi, l'intérêt général, la paix sociale, juste pour satisfaire quelques cupides, l'entre-soi. Affligeant de les voir mentir alors qu'ils se sont engagés à permettre la manifestation de la vérité. Paix à leur conscience, s'ils en ont. Affligeante lâcheté de choisir le parti du plus fort, tel un enfant qui aurait peur. Bien sûr, leur mission de protéger les citoyens, oubliez. Je tiens à vous informer de ce qui me laisse espérer pour cette nouvelle année. La rencontre d'un président de tribunal qui dira le droit, selon la loi, enfin. Qui me relaxera pour être monté sur une grue puisqu'elle n'était pas interdite au public. Il osera ne pas suivre les réquisitions du parquet qui voulait que je sois reconnu coupable des faits reprochés. J'étais monté pour informer, haut et grand, que des magistrats, des gendarmes, des notaires étaient des hors-la-loi. Juste des faits, objectifs, de la pure information en somme. Je n'avais rempli que mes obligations de citoyen pour pallier à d'autres carences de rouages de notre démocratie. J'espère que ce président aura fait des enfants et leur aura transmis ce gène si précieux et si rare, le courage d'assumer le poids de ses responsabilités, surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité des citoyens et de la confiance dans notre démocratie en déliquescence, il faut le reconnaître. Je vous souhaite donc, amis internautes, une rencontre avec ce genre de belles personnes.